Bonjour à tous, c'est Félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, c'est magnifique. On est tous très émus, je pense. Je vais commencer directement par les choses vues récemment. J'ai vu Hitman, comédie policière très légère, qui n'est pas déplaisante. Ça m'a fait beaucoup penser à la fausse adaptation ciné de L'homme qui tombe à pic, de Fall Guy. Sauf que The Fall Guy, c'était vraiment, de mon point de vue, une bouse, mais irregardable, quoi, tellement c'était à chier. Alors que là, Hitman, c'est vraiment sympa. Principalement grâce à la performance de Glenn Powell, qui est charismatique de dingue, drôle. Enfin, celui qui tient tout le film, hein, de toute façon. J'aime beaucoup son pote flic, pote, interprété par Austin Amelio, vraiment le mec, j'ai trouvé génial. Je crois pas que je connaissais cet acteur, mais les deux, ils sont top. Je le déconseille pas, mais je le recommande pas non plus. Voilà. La fin, c'est impossible d'y croire un quart de seconde, même avec le cadre un peu léger de l'intrigue qui est, voilà, c'est à marcher sur la tête. Des sections de déguisement qui sont vraiment, faut de changement de personnalité, un petit côté Dr. Jekyll et Mr. Hyde, mais plutôt à la limite la version parodique de Jerry Lewis, qui est génial. Là par contre c'est un chef-d'œuvre. Mais bon voilà, bon ça je... Ouais, bref. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? J'ai vu également... Ah oui, alors là, je ne l'ai pas vu jusqu'au bout... Ah si, je crois que je l'ai vu jusqu'au bout. Mais... Un couple parfait avec Nicole Kidman et une Isabelle Adjani, c'est compliqué. C'est compliqué, mais bon, surtout c'était nul. Voilà, donc c'était complètement nul. Je voulais croire que ça allait quelque part. Alors donc ça se veut, j'imagine, un genre d'hommage. Enfin, c'est un whodunit, quoi, genre d'hommage à Agatha Christie. Là, les références qu'on a direct en tête devant cette merde, c'est plutôt des épisodes foireux d'Arabesque. Et j'adorais Arabesque, hein, mais voilà, tous les épisodes ne se valaient pas. Voilà, à fuir, hein, donc c'est gênant, tellement c'est nul. Qu'ai-je vu d'autre? Ah oui, j'ai vu Blink Twice, que j'ai bien aimé, donc, avec un Channing Tatum très en forme. Et il y a des moments, alors là par contre c'est très Hitchcockien et tout, il y a des moments où j'avais du mal à suivre parce que c'était quand même pas mal tiré par les cheveux, mais c'est bien vicelard, ça va très vite. Vraiment, j'ai passé vraiment un bon moment. Je crois que c'est le film de la fille de Lenny Kravitz. Alors, le réal, elle est assez spectaculaire, hein, par moment. J'ai trouvé assez malin par ailleurs, quoi. Voilà, bon, film ultra féministe, mais c'est pas une tare quand c'est un bon film. Je veux dire, au contraire, du coup, c'est une valeur ajoutée, quoi. Alors par contre j'ai vu Afraid, je crois, enfin sur le truc sur l'intelligence artificielle, qui était lui bien raté. Le début, j'ai bien aimé, je dis sincèrement, le concept d'une société qui crée une intelligence artificielle, une espèce de Alexa version améliorée, on va dire, grandement améliorée. Version 2001, l'Odyssée de l'espace, d'un mec qui bosse dans une société, donc on va lui demander, enfin on va lui imposer en fait, de tester ce prototype dans sa maison, donc avec sa famille, ses enfants, etc. Et cette intelligence artificielle, donc sorte d'assistante à tout, et évidemment très rapidement mal intentionnée. Ok, ça pouvait... En fait, il y a deux trois trucs où j'ai trouvé que c'était pas mal parce que c'était assez vicelard, et bon, notamment avec l'ado, pas spoiler, mais toute la relation avec l'adolescente, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Enfin, le début, je trouvais ça pas mal parce que c'était assez malsain, assez dérangeant, et malheureusement... C'est comme si à mi-chemin de l'écriture, il s'était dit on est un petit peu trop originaux là, il faut vite remettre des clichés et leur faire une fin, mais alors bien cliché, un peu ridicule si possible, pour faire retomber la tension. Donc le final est à hurler de rire, mais pas dans le bon sens, hein, évidemment. Donc bref, c'est une merde. Mais ça aurait pu donner autre chose si ça avait pris un autre chemin qu'on peut pressentir au début du film, hein. Ça ne suffit pas évidemment. J'ai vu également Rebel Ridge voilà, dont j'avais beaucoup entendu parler, de Jérémy Saulnier en plus que j'adore, enfin j'adore, pas tout, hein. Green Room j'avais pas trop kiffé mais c'était bien quoi. Par contre Blue Ruin c'est un film que j'ai vu vraiment pas mal de fois, une merveille ce film quoi, Blue Ruin. Rebel Ridge j'étais à la fois, j'étais scotché pendant tout le film, donc je dis pour moi totale réussite quoi. J'ai beaucoup aimé le ton, ça commence vraiment comme un hommage à Rambo, quoi. Enfin, Rambo, pas le personnage, hein, le premier film. Avec cet acteur que je ne connaissais pas, hein, j'ai honte. Aaron Pierre, incroyable, charisme de dingue, qui joue super bien. Et un Don Johnson, parfait. J'aime tellement Don Johnson. Mais en plus, je trouve qu'il vieillit super bien. D'abord, il reste super beau. Je sais pas, il a une sorte de
bah, il est un peu patiné et tout, quoi, forcément, et ça lui va trop bien, trop bien. Donc là, il joue vraiment le rôle d'un enfoiré fini, et ça lui va, mais comme un gant. Le seul petit reproche que je pourrais faire, du coup, c'est qu'on le voit très peu, par contre. Quand il est là, c'est tellement jouissif que moi j'aurais aimé qu'on le voit beaucoup plus. Sinon, bon, la fin, je n'ai pas adoré la toute fin, que je spoilerai pas. Mais un type qui va en fait se rendre dans un petit patelin pour payer la caution d'un membre de sa famille. Et il va se faire, il va être pris dans le pif. Mais en fait, il y a une raison derrière ça. C'est pas particulièrement lui. Ça, il va le comprendre plus tard. Je vous laisse découvrir les réelles motivations. Par voilà le shérif, enfin, le bureau du shérif, hein, donc toute l'équipe. Dès son arrivée, ça allait de mal en pis et, voilà, et ils sont tombés sur le mauvais type à qui voilà, il fallait pas faire chier, quoi. Donc franchement très très bien, vraiment il y a une qualité mais à l'écriture, à la réal, ça je le recommande. Voilà, Uber Ridge, si vous l'avez pas vu, je pense qu'il y en a énormément qui l'ont vu parmi vous, mais si c'est pas fait, vous pouvez foncer tranquille, c'est vraiment pas une perte de temps, quoi. Et je vais conclure avec un docu. J'ai vu beaucoup de docus ces derniers temps sur Netflix, je vais pas tous les citer, mais je vais citer celui que j'ai préféré, le documentaire sur et qui est sorti avant-hier, je crois, sur la vie de Vince McMahon. Si vous n'êtes pas voilà, familier un tout petit peu avec le milieu du catch, vous savez pas qui c'est. Alors pour faire très très vite, c'est l'homme qui a, enfin c'est le fils de l'homme qui a créé la WWE, donc la fédération de catch américaine, qui quand il l'a récupéré tout début des années 80, si je ne dis pas de bêtises, on a fait un truc incroyable. Et là, et donc ça c'est l'histoire de ça, d'une certaine façon, de l'évolution de cette société, on pourrait dire. Donc c'est la WWE qui est devenue la WWF dans les années 80 d'ailleurs. Et puis il y a eu un procès et ça, ils ont été obligés de redevenir, enfin de remettre un E pour Entertainment au lieu de F, c'était Federation, je crois. Et c'est un homme incroyable, mais donc à la fois terrifiant, un fou, hein, mais un fou en même temps un peu génial. Quand je dis un peu, ouais, c'est génial. Mais une sale personne, enfin on va le comprendre progressivement au fil du docu, enfin une sale personne. En partie, vraiment, ouais, clairement une très très sale personne. Fascinante par contre. Donc c'est une interview de ce type et de tous les gens qu'il a côtoyés, et enfin qui l'ont côtoyé. Donc il y a beaucoup de stars du catch qui parlent. Il y a Dwayne Johnson bien sûr, Cena qui parle aussi. On a Hulk Hogan évidemment et beaucoup d'autres intervenants. Je sais plus combien d'épisodes, mais ça se dévore, c'est incroyable. Et moi en plus le catch j'avais suivi pas mal quoi dans les années 80 grâce à Canal+, l'émission, tout ça. Enfin je vous en avais parlé dans ma vidéo spéciale Ultimate Warrior. Mais par la suite, j'ai complètement lâché. Donc, dès que ça aborde le début des années 90, tout ça, jusqu'à nos jours, je savais rien, en fait. Enfin, je savais rien. Je connaissais les grosses stars parce que, d'abord, les très grosses, elles sont devenues acteurs, hein, qu'à voir Cena et The Rock. Par ailleurs, il y en a plein, voilà, je connaissais pas du tout. Super intéressant. Et je ne soupçonnais pas... Pour moi, l'âge d'or, c'était les années 80, fin 80. Depuis, j'avais compris qu'il y avait des moments où ça marchait bien. Mais en réalité, ça n'a fait qu'augmenter. Il y a des images, vous n'êtes pas prêts. Enfin, des stades de 90 000 personnes déchaînées, c'est incroyable, hein. Aux États-Unis, c'est vraiment une religion. Il y a d'ailleurs une analyse du catch, enfin du pouvoir du catch aux États-Unis qui est très très intéressante et assez pertinente. Tous les coulisses, mais vraiment c'est glauque, hein. J'ai adoré, remarquable documentaire. Et comme parfois sur Netflix, quand les trucs sont vraiment très très bien faits, il n'y a pas du tout besoin d'être intéressé par le catch, hein. Enfin, c'est-à-dire que c'est le milieu, c'est des milieux de coups de pute, d'amitié chelou et de puissance, d'argent. Enfin, ce mec-là, par exemple, Mahon a quand même réussi à tirer cette entreprise jusqu'à ce qu'elle soit cotée en bourse, quoi. C'est complètement dingue. Le mec est multimilliardaire. Enfin, c'est un truc de fou, quoi. Grosse reco, ça. Vous n'êtes pas prêts du tout. Et maintenant, je vais passer aux questions sélectionnées. Un avis sur ce qu'a fait Jon Bon Jovi à Nashville. Ah oui, un avis, que dire sinon, bravo. Enfin, je suis pas très très surpris. Pour ceux qui auraient raté l'événement, en fait, on en a beaucoup parlé aux États-Unis, donc à Nashville. Jon Bon Jovi était en train de tourner un clip sur un pont et à une certaine distance du lieu de tournage, une femme se préparait à se jeter du pont. Voilà, donc, comme ça arrive malheureusement, tentative de suicide, quoi. Et il l'a repérée
et avec une de ses assistantes, il est allé lui porter secours, j'ai envie de dire. Donc et tout ça a été filmé, mais pas filmé par les caméras du tournage du clip de Bon Jovi, filmé par les caméras de surveillance de Nashville, enfin de la ville, quoi. Donc c'est filmé de très haut, de très loin, mais on voit clairement effectivement cette femme qui est penchée dans le vide, hein. Enfin, elle a déjà chevauché la barrière du pont. Et on voit donc effectivement John Bon Jovi et une autre personne qui s'approche d'elle, lui parle et finissent par la gripper et la faire retraverser la rambarde, quoi. Et d'ailleurs, elle s'écroule dans les bras de John Bon Jovi. Enfin voilà, on a déjà entendu je sais plus quel acteur, enfin il y a des personnalités parfois comme ça qui font preuve de beaux gestes. Enfin, je sais pas comment dire. Pas très surpris de la part de John Bon Jovi qui, qu'on aime ou pas sa musique, a une assez bonne réputation humainement, voilà, depuis toujours, hein. Voilà, c'est pas pour rien que c'est un pote de Springsteen, tous ces gens-là, enfin, toujours des gens pour le détester, mais ça m'a pas vraiment étonné de sa part, voilà, qu'il soit pas indifférent, qu'il se précipite et qu'il trouve les mots aussi, visiblement pour. Après la meuf, enfin, si elle l'a reconnu, elle a c'est un peu choqué. Je ris, mais voilà. En tout cas, voilà, un avis, que dire sinon, bravo, quoi. Je serais curieux de savoir quelle place occupe pour toi la peinture et qui sont tes peintres favoris. Et sans déconner, c'est la première fois depuis que j'ai ma chaîne qu'on me pose cette question. Ça me fait super plaisir. Donc vous allez bouffer des tableaux là, 2 secondes. Que te dire? Les peintres que j'aime le plus, c'est des peintres contemporains. Alors ça, c'est assez cool de dire ça, parce que souvent quand je parle de peinture avec des gens, ils me citent des grands peintres décédés il y a 200 ans, donc bon, ok. Et enfin, j'exagère, hein, mais vous m'avez compris. Moi, pas du tout. Il y a une raison, quoi. C'est que j'aime énormément le mouvement pop surréaliste et ce qu'on appelle le lowbrow art. Voilà, si vous ne connaissez pas, vous pourrez, et que ça vous intéresse, vous pourrez taper ça sur Google ou regarder les images que je vais vous mettre, parce que vous verrez tout de suite le style. Et là, il y a pas mal d'artistes que j'aime beaucoup. Alors je vais t'en citer quelques-uns et vous mettre à l'écran à chaque fois voilà, une œuvre ou deux des personnes. Mark Ryden, évidemment. Mark Ryden, c'est vraiment sans doute un des noms les plus connus de ce mouvement-là, le pop surréalisme. Je pense aussi à Luke Shui, que j'aime beaucoup, beaucoup. David Irvine également. Il y a Paul Roberts, Eric Joyner. Et il y a pas mal de femmes que j'aime énormément aussi. Isabelle Samaras, Marion Peck. Et il y a une toile de Marion Peck que je trouve incroyable, que je vous mettrai. Et Emily White aussi. Voilà. Après, je pourrais en citer d'autres, hein, mais Emily White, il y a 2 ans, comme ça, elle a fait une toile notamment que je trouve complètement dingue. Mais c'est très personnel, hein. Enfin, voilà, la peinture, c'est comme tous les trucs artistiques, hein. Ou on a un fauve qui joue avec un crocodile, mais c'est un crocodile, enfin vous verrez. Mais sinon, c'est lié vraiment ça parle quelque part un peu à l'enfance et à la magie et en même temps à beaucoup de nostalgie. Il y a souvent un élément un peu sombre ou de solitude ou tout comme ça, ou d'incompréhension, d'évasion. Enfin voilà, c'est des artistes que j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, as-tu regardé la série documentaire sur Marilyn Manson diffusée par Paramount+? Oui, ça c'était il y a 15 jours, un truc comme ça, un peu plus. Bien sûr, je me suis jeté dessus, je m'attendais un peu à une cata parce que je me mets à la place de Paramount+, et quel intérêt aurait-il à ne pas faire un docu à charge, enfin complètement biaisé, je veux dire. Alors, c'est un peu ce qu'on a, hein. On va pas se mentir, mais non, c'est un peu ce qu'on a quand même, un peu de la merde quand même. Mais voilà, on pourrait dire que c'est bien parce que ça donne la parole prétendue victime. Après, c'est compliqué parce que... Alors, il y a un truc qui m'a agacé. C'est que, alors, Manson n'a pas souhaité participer, évidemment. Enfin, de toute façon, je pense que il aurait été très malvenu qu'il le fasse. Ça aurait été très mal jugé et interprété. On aurait dit, ouais, de quel droit on lui tend le micro? Bon, voilà. Donc, on a son avocat qui s'exprime un peu, qui dit par moments des trucs assez intéressants sur les dossiers, hein. Lui, il n'est pas là pour rigoler. Ce qui m'a un peu agacé de la part de ce docu, quoi, c'est que ils vont filmer des prétendues victimes, donc, qui vont pleurer. Alors là, ce truc, c'est un peu comme sur le le documentaire sur Neverland, où voilà, c'est facile de pleurer, et après, en fait, c'était des mensonges, hein.
Pourtant, elle pleurait, bah oui, ça n'empêche pas. Donc là, il y a des zones hyper troubles et eux, en fait, ils vont écouter, évidemment, sans interrompre. Donc, des personnes qui vont accuser, tout ça. Et après, ils vont éventuellement dire que la justice a démontré que c'était faux ou pas possible, etc. Mais avec des bandeaux de messages sur fond noir. C'est-à-dire que tu as la personne qui va affirmer quelque chose. Voilà, je me dis, quand tu connais pas, que tu n'as pas fouillé les dossiers, au lieu de te dire, allemand, tu te dis, oh, mais c'est horrible, mais quel monstre et tout. Et après, on va te mettre juste en message un truc à lire, quoi, 2 secondes, en disant, bon, elle a été déboutée parce qu'il a été prouvé durant des auditions, des trucs comme ça, que en fait, c'était faux, enfin voilà, bref. Ou c'était pas possible, pour plein de raisons. Ah, bah, ça me pose un souci, moi, personnellement, mais bon, bref. Et voilà, après ça aurait pu être pire, bon. D'ailleurs, le docu est passé complètement inaperçu, ça n'intéressait personne. Mais parce que aussi aux États-Unis, ils sont en train de, d'abord ils sont en train de comprendre que c'est facile de dénoncer et de voilà, moi aussi je peux faire, je raconte n'importe quoi sur n'importe qui, et grâce au réseau, ça fait du bruit quoi. Le problème, c'est que dès que tu fais les démarches en justice, il faut des éléments et surtout, on va fouiller sur toi-même, en fait, sur ce que tu racontes, quoi. Logique. Et là, disons que, pour l'instant, c'est pas fini du tout, hein, cette histoire. Mais évidemment, la justice a fait son travail et elle avait même fait avec beaucoup de zèle concernant Manson. Mais moi, je trouve ça très bien en fait, hein, finalement. Sauf que il en est ressorti pour l'instant, je précise, que dalle. Et quand je dis que dalle, ce qui explique d'ailleurs que Marilyn Manson fait ce qu'il veut. Enfin, il est totalement libre. C'est les conclusions à ce jour. Il peut aller dans le monde entier, c'est ce qu'il fait d'ailleurs. Hein, il quitte les États-Unis pour sa tournée, etc. Les accusations sont tellement graves, on se doute bien que si le FBI, puisque le FBI s'en est occupé aussi, avait trouvé quoi que ce soit qui pose des problèmes, il aurait interdiction de quitter le territoire, ça va très vite, hein, parce que moi j'entends quand même des gens qui sont tellement débiles que parce qu'ils aiment pas l'artiste, ils lui prêtent des pouvoirs qu'il n'a pas, quoi. Oui, c'est parce qu'il est très puissant, très connu. Non mais lol, vous avez vu ce qui se passe avec Puff Daddy? Voilà, donc c'est pas non. Au moindre truc, il aurait été mis en tôle, vous inquiétez pas. Et moi qui suis le truc de très près, qui lis vraiment beaucoup des documents, les machins, je suis parce que cette histoire n'est pas finie par contre. Je vois que pour le moment, mais c'est pas qu'ils trouvent rien, c'est qu'ils trouvent des éléments qui sont problématiques pour certaines des accusatrices. Bref, continues-tu de toucher des droits sur ta musique aujourd'hui? Ah ouais, donc ça c'était, j'imagine, une question suite à ma vidéo sur mon parcours musical, évidemment. C'est à vie en fait. Donc toute ta vie, tu touches, enfin dès lors que tu déposes une œuvre à la SACEM par exemple, tu vas toucher des droits. Enfin toute ta vie. Il n'y a pas un truc en France aussi, il y a ça. Je crois le moment où ça tombe dans le domaine public, oui, il y a ça, je crois. Donc c'est peut-être pas toute ta vie, c'est 50 ans, je sais plus quoi. Voilà. En attendant, oui. Nicolas Sirkis ne t'a jamais demandé d'écrire pour lui ou d'autres artistes? Donc encore une question liée à ma précédente vidéo sur mon parcours musical, je suppose. Non, parce que en fait, je pense même pas que ça lui, je sais pas. Enfin, moi, ça m'a jamais traversé l'esprit. Non, d'autres artistes, non, pas du tout. En fait, c'est trop personnel. Moi, j'aime pas. Enfin, je comprends pas trop. Par exemple, si on m'avait proposé d'écrire pour ah si, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois qu'on me propose d'écrire des textes pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, j'ai dit, en fait, mes textes étaient tellement personnels, je me voyais pas me mettre dans la peau de quelqu'un d'autre qui a pas mes traumas, mon humour, enfin, voilà. Y a-t-il des chansons que tu adores, évidemment, mais que tu trouves trop courtes, tu souhaiterais que ça dure plus longtemps, ou au contraire, que malgré le fait que tu les apprécies, tu les trouves trop longues? Non, c'est rare, non, pas vraiment. Après, par exemple, le nouveau single de Cure, là, Alone, que je trouve magnifique, cette intro de 3 minutes 40 ou je sais pas quoi, et Robert, franchement, c'est relou. Ouais, enfin, la chanson n'est pas trop longue, mais je trouve que l'équilibre entre la partie instru et la partie chantée, c'est sadique, quoi. Parce que par contre, dès que le chant arrive, c'est absolument magnifique. Donc ouais, il y a ça. Après, les chansons que je trouve, si je trouve une chanson vraiment trop longue, c'est qu'en fait, je l'aime pas tant que ça, j'imagine. Enfin, je réfléchis là, mais les chansons trop courtes, ouais, ça, mais ça, j'en ai 1 milliard. Hein. Parce qu'il y a des artistes qui font beaucoup de chansons de 2 minutes 40, des trucs comme ça, et t'as à peine le temps de rentrer dans l'état d'esprit, l'émotion, tout ça.
que hop, ça s'arrête. C'est horrible. Mais là, les listes seraient trop longues. As-tu vu Eden Lake? Bon film de chasse à l'homme anglais. Bien sûr que j'ai vu Eden Lake plus d'une fois. Et j'adore ce film. J'en faisais d'ailleurs les louanges dans une très très vieille vidéo sur ma chaîne où je parlais de mes films d'horreur. Tout simplement mes survival, tout ça quoi. Donc parmi mes DVD dans mes collections, parce que au début de ma chaîne, j'avais fait des vidéos sur... je passais tous mes DVD en revue. Avec des recos parfois et tout. Et Eden Lake... j'adore ce film, vraiment. C'est plus que aimé, vraiment, c'est un film que je trouve fabuleux, quoi. Merege a fait l'éloge du réalisateur Jérémy Saulnier. Ah bah oui, mais du coup j'en ai parlé tout à l'heure. Qu'en penses-tu du réal et de ce film, si tu l'as vu? Rebel Ridge, j'en ai parlé tout à l'heure. Le réal, comme j'ai dit, Blue Moon, fabuleux, chef-d'œuvre, etc. Green Room, j'ai pas adoré, mais sincèrement c'est très très bien. Voilà, c'est juste que ça m'a moins touché. As-tu déjà vu le film de Laurent Boutonnat avec Mylène Farmer, Giorgino? Magnifique film selon moi, mais selon moi aussi. Laurent Boutonnat, moi c'est un mec que j'adore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois. Un mec à qui j'avais envoyé ma musique d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler, enfin attends, j'ai oublié de parler de 1000 trucs, mais enfin peu importe. Mais pour moi c'est un musicien de génie, hein, pour moi, Laurent Boutonnat, vraiment, réellement. Un réal d'un immense talent, parce que sincèrement l'équipe qu'il a fait pour Farmer, c'est ouf. Et un visionnaire sur certains trucs. J'adore aussi les remixes qu'il a fait, c'est un remixeur de malade quoi. Mais alors au cinéma, il a vraiment pas eu de chance. Giorgino, donc un bide monumental qui s'est fait démonter à sa sortie. Et son gros comeback, mais qui commence à dater maintenant, avec Jacques le Croquant, pareil, énorme échec, il s'est pris les sauts de merde de tous les médias ciné, quoi. Et il y a vraiment un mépris pour ce mec-là, quoi, dans le milieu, je sais pas pourquoi. Et ça l'a dégoûté, et du coup, depuis, il a tout laissé tomber, ses rêves de réal. Alors avec le temps, j'ai remarqué quand même qu'il y a eu une sorte de réhabilitation de Giorgino, qui est un film très spécial, hein. C'est vrai que c'est un film, d'abord c'est pas un film parfait, mais putain, moi je l'aime, hein, ce film. Hein. Pendant de longues années, il était tellement blessé qu'il avait refusé que le film soit réédité. Donc on le trouvait pas en DVD, on le trouvait plus en VHS. Il y avait plus la BO. Enfin, c'était voilà, punition totale. Et puis il a fini par changer d'avis, heureusement. Connais-tu l'oiseau au plumage de cristal de Dario Argento? Si oui, qu'en penses-tu? Je connais, puisque j'en ai parlé il y a quelques JDV de ça, c'est un de mes Dario Argento préférés. Voilà, avec Suspiria, que je vénère aussi. Même question pour le chat 9 queues. Le chat 9 queues, j'aime beaucoup moins, je l'avais revu il y a quelques temps, mais c'est vraiment pas un Argento qui est dans ma liste des favoris, quoi. Que penses-tu des Aventuriers avec Alain Delon et Lino Ventura? Waouh! Alors celui-là, je l'ai pas revu depuis une éternité, et même il y a 2 ans, là, quand je m'étais refait quasiment l'intégrale de Delon, je l'avais sauté celui-là. Bon, un film léger, qui a pas très bien vieilli, à mon avis. Moi, je l'avais vu gamin, j'avais bien aimé, par contre, gamin, c'était chouette, quoi. J'adore Lino Ventura en plus. Et je l'ai pas vraiment, j'ai pas souvenir de l'avoir revu depuis, je saurais même pas dire. Donc, que penses-tu? Pour moi, c'est un film quand même mineur. Enfin, c'est une comédie d'action fun, mais pas de grande qualité. Quels sont les albums rock ou hard heavy des années 70 que tu trouves les plus marquants? Alors, les plus marquants pour moi, ce ne seront pas les plus marquants pour... comment dire? Que tu trouves les plus marquants. Enfin, je vais un magazine sérieux, par exemple. Il va te foutre les Beatles, les Stones, enfin, mais c'est normal, hein. Et moi, non. Pink Floyd, j'imagine. Mais alors, ceux que j'aime, moi, et qui sont marquants pour mes goûts, je dirais l'album Hello Woman des Doors, ça c'est sûr. Ensuite, je dirais l'album Low de Bowie. Enfin, il y a plusieurs albums de Bowie. Hein. Enfin, j'ai presque envie de dire tous les albums de Bowie des années 70, mais vraiment, en fait, je suis assez sérieux en fait quand je dis ça. Et après, il y a pas mal d'artistes où il y aurait forcément 2-3 albums à chaque fois. Je pense à Aerosmith. Aerosmith, Black Sabbath, Led Zeppelin bien sûr, Queen, Kiss évidemment avec Destroyer, même si je sais que beaucoup de gens diraient Alive. Donc enfin voilà, c'est ce qui me vient à l'esprit en tout cas comme ça. Connais-tu la chanson Je vous ai bien lu de Michel Sardou? Oh, le grand écart. Je me doute que oui, et je pense que les paroles auraient pu être de toi. Qu'en penses-tu?
Bah, moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup, déjà. Alors, non, les paroles, non, non, non. Franchement, par contre, il y a des chansons de Sardou où ouais, les paroles auraient pu être de moi, mais c'est des chansons, je pense, plus énervées. Voilà, enfin, sur les albums genre de 78 ou 80, et tout comme ça, c'est un peu mes albums préférés de Sardou. Il y a des textes que j'adore, et que je trouve vraiment très beaux, enfin très forts, quoi. Et il y en a qui sont ultra durs et qui enfin oui oui ça pourrait être tout à fait du syndrome, mais non non celle-là non, mais j'aime beaucoup cette chanson, super belle. Je sais pas pourquoi je pense à Je ne suis pas mort, je dors, qui est tellement incroyable aussi. Enfin bref, un jour je ferai une vidéo Sardou, ce sera la vidéo voilà, pour qu'on me jette des tomates à la gueule. Apprécies-tu les bandes originales de films ou séries, car tu en parles rarement? Ouais, mais oui, alors fut un temps oui, en réalité, pour être tout à fait honnête, mais vraiment ça fait longtemps et que ce n'est plus le cas. Et j'en avais d'ailleurs parlé sur invitation avec Steve, sur sa chaîne Revue, enfin la chaîne parallèle qu'il a, où voilà, on se disait que le temps des grandes bandes originales de films, quoi, qui étaient vraiment marquantes et tout, est totalement révolu, mais depuis très longtemps. Et que c'est triste, que c'est super triste. Donc moi j'avoue que la dernière fois que, enfin, les dernières grandes soundtracks quoi, qui m'ont percuté et tout quoi, c'était il y a une éternité quoi. Mais vraiment, vraiment. Donc mais à une époque j'adorais ça et j'en ai plein. Mais si je regarde, j'ai la BO de The Crow, de Lost Highway. Voilà. Après j'ai toutes celles de Philip Glass, hein. Kundun, Mishima, enfin tout ça. Mais c'est parce que Philip Glass c'est un génie. J'ai la BO de Blue Velvet, de les autres, là, The Others. Après, j'ai des BO parce que j'adore les chansons. Ah, j'ai aussi la BO du Géant de Fer, tiens. Voilà. Edouard Manargent. Excusez-moi, je regarde parce qu'ils sont là. Et j'ai tous les Rocky. Alors après, il y a des trucs de Stallone parce que j'adore les chansons. Donc, ah oui, j'ai la BO d'Electric Dreams aussi. Ah, vous voyez. Mais pour les chansons, pareil. C'est pour les chansons, c'est quand il y avait des chansons qui étaient composées exprès et qui étaient des chansons de ouf. Alors parfois il y avait des BO où c'était pas forcément des chansons composées exprès, mais bon. Là j'ai la BO de Karate Kid, pareil, hein, parce que Survivor, tout ça, enfin c'était trop cool. J'ai la BO de Judge Dredd avec Stallone. Ah, c'est pour l'inédit de Cure, je pense, à l'époque. À l'époque, si tu voulais la chanson, tu devais acheter le CD, hein, il n'y avait pas internet. Hein. Et puis voilà, puis après voilà, j'ai tous les trucs de Stallone, voilà, Over the Top, tous ces trucs-là, Cobra, mais quel BO de dingue. J'ai la BO d'SOS Phantom, le flic de Beverly Hills. Vision Quest, j'adore cette BO, je veux dire, la BO de Vision Quest. Petit film, mais quel BO. Enfin, voilà, et puis je crois qu'il y en a d'autres derrière, mais là, je vais pas aller voir. Mais c'est vrai que, tu vois, c'est des vieux, quoi, c'est des vieux trucs, quoi. Et la BO de Tuernay, que j'avais adoré, mais bon, la Nanny Schness, Reznor, tout ça, c'est pas très... Ah, il y avait la BO de Spawn aussi. Putain. Ah, ce film de merde. Pardon. Et... la BO était pas nulle, et voilà. Et il y avait un inédit de Filter qui était fabuleux. Bon, mais voilà. Regardes-tu les bonus des DVD ou Blu-ray? Ouais, enfin je regarde. En fait, je check ce que c'est, et si ça m'intéresse, bien sûr, je regarde. Mais souvent, ça peut m'intéresser. Mais oui, oui, je suis assez bon client de ces trucs-là. Et d'ailleurs, moi qui n'ai presque pas de Blu-ray, parce que visuellement, ça ne m'intéresse pas. Enfin, la différence de qualité d'image ne me fait pas plus aimer le film. Enfin, j'en ai déjà parlé 1000 fois, hein, mais bah, c'est mon côté vieux con, hein, je le dis franchement. J'ai aucun argument valable. Hein. DVD, la qualité, ça me va très bien. Mais vraiment, hein, ça me va très très bien. Et j'ai vu des Blu-ray, mais pas dire que je sois là, oh, ça n'a rien à voir, ce n'est plus le même film. Bon, non, pas du tout. Par contre, ce qui se fait de plus en plus, et je vois ça notamment avec l'éditeur que j'aime beaucoup, la ESC, c'est c'est normal, hein, il vire les bonus des DVD, alors qu'avant il les foutait dessus, quoi. Et il les réserve au Blu-ray, en exclu, quoi. Donc voilà, bref. Est-ce que les steelbooks et plus généralement les supports physiques autres que les DVD simples t'intéressent? Pas du tout, voilà, pas du tout, du tout. Moi je suis très, comment dire, émerveillé, enfin pas émerveillé, mais j'adore regarder des potes comme Merej ou John Ali qui vont montrer toutes les éditions de support physique d'un film qu'ils possèdent, par exemple pour Justice League, pour la Snyder Cut, tout ça, ou même pour d'autres trucs plus récents, où ils vont acheter réellement tous les supports, enfin pas tous les supports, mais toutes les éditions de Blu-ray par exemple, de steelbook, de trucs 4K machin, et moi je regarde ça et je me dis putain mais ça fait genre 6 fois 25 euros, donc en vrai, et en réalité je trouve ça génial parce que c'est la passion.
Et c'est comme moi quand je montre des jouets ou des figurines de merde, et où quelqu'un il va se dire putain mais 5 figurines, ah, je sais pas combien. Enfin, en fait, c'est ça que j'aime bien chez la passion, c'est que si quelqu'un ne la partage pas, il ne peut quelque part où il est, comment dire, il te regarde avec une forme de sympathie ou avec un mépris parce que c'est sa nature, mais il peut pas vraiment comprendre quoi. Et ça, je trouve ça très drôle. Y a-t-il des groupes que tu n'aimais pas ou qui ne t'intéressaient pas au départ, mais que tu as fini par apprécier avec le temps? C'est une super question et j'ai malheureusement pas une super réponse. Je réfléchis, mais j'allais dire The Cure, mais parce que si mon pote Hervé me regarde et voilà, il dira sois franc, tu es obligé de citer Cure. Que au début je détestais effectivement quand j'étais gamin, quoi, et que lui il adorait. Et au fil du temps, il a fini par enfin, il me faisait écouter quand j'allais chez lui et tout, donc après le bahut. Et je me moquais, enfin voilà, c'est comme le hater de Cure, quoi. Alors je vous dis ça, c'était à l'époque de Close to Me, enfin voilà, Cure était énorme, hein, énorme, énorme. Mais ils avaient emprunté le virage pop, on va dire, plus rassembleur. Puisque voilà, quand ils me faisaient écouter Face ou Pornographie, c'était le même groupe, mais putain, c'était pas la même ambiance, quoi. Donc voilà, mais bon, rien ne me disait que c'était chiant et que c'était nul, enfin voilà, un peu con quoi. Et puis je me suis mis à... Je crois que le virage, il a été progressif, mais il s'est fait avec... le déclic, c'est la sortie de Why Can't I Be You, je crois. Et après, le premier album que j'ai acheté, c'est Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me, que j'ai adoré presque plus que mon pote, qui était sur le coup, hein. Après, il adorait aussi. Et puis voilà, puis Disintegration, le chef-d'œuvre absolu. Et en fait après j'ai racheté enfin au fur et à mesure j'ai racheté les vieux Cure et je suis devenu fan à mort, hardcore, etc. Mais je dois dire que ça m'a pris un petit temps. Après je vois pas trop d'autres exemples d'artistes où vraiment j'aimais pas et avec le temps j'ai adoré. Je vois que cet exemple-là en réalité. Après il y a des trucs que j'aimais pas et où plus tard ça m'est pas comment dire, je m'en fous en fait, ça me gêne plus, enfin ça me gêne pas, j'ai rien contre alors qu'au début j'aimais pas du tout, mais bon ça, j'appelle pas ça changer d'avis au point d'aimer, tu vois. Donc voilà, que penses-tu de la chanteuse de Linkin Park? Ah oui, c'est Emily Armstrong là, dont tout le monde parle du coup. J'en pense rien parce que j'ai jamais été fan de Linkin Park, donc bon j'étais quand même super triste au décès du chanteur, hein. Le monde entier a entendu parler à l'époque. Alors elle, je sais pas, j'ai vu une vidéo où, je connaissais pas son groupe là, j'ai oublié son nom, le nom de son groupe qu'elle avait avant, mais la meuf elle défonce, hein, enfin il y a aucun doute là-dessus. Elle surperforme comme on dit. Donc moi je trouve ça très bien. Voilà, en fait j'ai pas vraiment d'avis parce que je suis pas fan, donc tu vois j'irai pas les voir en concert. Mais après ce que je trouve intéressant c'est que si j'ai bien compris, ils composent avec elle, enfin c'est-à-dire que là il y a des trucs qui sortent et tout. Donc je trouve ça génial. Linkin Park, Limp Bizkit, tous ces trucs-là, j'ai jamais été très fan. Tout en reconnaissant le talent par contre quand même. Outre les albums Bulle et Incognito de Michel Polnareff, quels sont ceux que tu recommanderais? Oh, alors vu qu'il n'y a pas une disco énorme en album studio, hormis Bulle et Incognito, je recommanderais l'album éponyme de 74, qui est peut-être mon album préféré après, où il y a Le Prince en otage, L'homme qui pleurait des larmes de verre. Enfin, il est fabuleux ce disque. Et ex aequo, Kamasutra, que je trouve remarquable. Voilà. Kamasutra, je le passe vraiment pas loin derrière Bulle et Incognito quand même. Donc ça voilà, ce seraient les deux autres albums. C'est ces quatre-là que je vénère, vraiment que j'aime énormément, énormément. Après il y en a d'autres encore, mais ceux-là c'est vraiment mes préférés. Que penses-tu de la reformation de Oasis? Rien du tout, parce que je suis pas fan. Donc j'ai jamais aimé Oasis. J'entends la qualité, hein. Enfin, je ne dis pas que c'est pas un grand groupe, hein. C'est un immense groupe. Mais le style Beatlesien, tout ça, ça m'a jamais vraiment touché. Le chant, et donc voilà, j'ai vu que voilà, ils repartaient en tournée, les places à 1000 €. Mais moi je m'en fiche en fait. Après, je me dis, surtout que là, enfin, si j'ai bien suivi, hein, on me corrigera dans les commentaires si je dis de la merde. Pour l'instant, c'est que une tournée qui est prévue, tournée best-of quoi. Il n'est pas question d'un nouvel album studio. Là, ça, ce serait un événement. Enfin, s'il revenait avec un nouvel album, ah ouais, là, un nouvel album d'Oasis, c'est énorme. Même moi, enfin, par curiosité, j'irais écouter tout de suite quoi.
Après, je veux dire qu'en solo, je sais plus si c'est Liam ou Noël. Enfin, je sais plus c'est lequel des deux qui a sorti un album que j'avais entendu et que j'avais trouvé excellent. Je vais faire une petite vérif et je vous le mettrai à l'écran. Donc je dis pas qu'ils ont pas de talent une fois de plus, c'est juste que le son Oasis, bof quoi, enfin moi ça me touche pas, donc voilà. Mais après je suis super content pour les fans d'Oasis, je trouve ça génial, c'est surtout ça moi en fait que je me dis. Mais ouais, les frères ont du talent. Après réussiront-ils à faire toute une tournée sans se séparer? C'est vraiment pas gagné, même si bon là il y a beaucoup d'argent en jeu, mais alors beaucoup quoi. As-tu lu le roman de Michael Crichton, Le 13e guerrier, ainsi que le film, ainsi que vu, j'imagine, tu veux dire le film de John McTiernan. Alors, le film, oui, j'en ai longuement parlé chez John Ali, où on avait fait une spéciale, il me semble. Ouais, Le 13e guerrier, alors, le livre, je l'ai jamais lu, mais j'ai lu très peu de romans de Michael Crichton. Très peu. Le film est très cool. Comment dire, je l'idolâtre pas, hein. Je l'aime beaucoup moins que plein de potes, hein. Je sais qu'autour de moi, il y a des gens qui adorent ce film, Le 13e guerrier. Moi, j'aime bien, je trouve ça très bien même. Mais c'est pas plus que ça, quoi. Que penses-tu des deux clips réalisés par Jacques Audiard, Comme elle vient de Noir Désir et La nuit je mens de Bachung? Alors, Comme elle vient de Noir Désir, sachant que j'ai toujours détesté Noir Désir, j'en ai aucun souvenir. Je me souviens de certains clips, mais ça, c'est pas la mauvaise foi, quoi. Je me souviens du clip qu'ils avaient fait pour leur gros comeback dans les années 90, où c'était un peu manga. C'était une chanson très énervée, mais voilà, c'est le seul clip je crois, enfin voilà. Donc, Comme elle vient, je vois pas à quoi ça ressemble. La nuit je mens, je connais très bien le clip, qui est très percutant, je trouve, enfin très percutant. Le concept est génial et visuellement il te marque. Enfin pour moi c'est un chef-d'œuvre ce clip, La nuit je mens de Bachung. Donc je suis sûr que le clip pour Noir Désir, si je le revois, enfin si je le vois là, d'abord je suis sûr que je le connais en fait, que je l'ai vu à l'époque. Mais je suis sûr que le clip en lui-même il est génial, même si j'aime pas Noir Désir quoi. Et la chanson, je vois pas ce que c'est, Comme elle vient. Ah si, enfin non mais de toute façon j'aime pas quoi. Mais c'est pas grave. Parmi tous ces groupes de heavy metal européens des années 80, y en a-t-il quelques-uns dont tu te souviens et que tu aimes bien? Ah ouais, tu me mets une petite liste. Alors je vais faire ça au plus vite. Pretty Maids, j'avais essayé, j'ai jamais aimé. Bonfire, j'adore. J'ai plusieurs albums de Bonfire de l'époque des années 80, vraiment. Enfin, surtout ces deux albums-là que j'ai montré d'ailleurs, je les ai en vinyle et en CD, alors, pour te dire à quel point je les kiffe. Je les montrais dans ma vidéo sur les heavy metal et moi. TNT, j'aime beaucoup deux albums. Celui avec Everyone's a Star, j'adore cette chanson, performance vocale incroyable. Mais il y a d'autres chansons très belles sur ce disque. Et j'aimais beaucoup aussi l'album suivant, il me semble, où il y a une cathédrale sur la pochette, que j'aime beaucoup. Mais après, j'ai arrêté d'écouter complètement TNT. Merciful Fate, j'aime pas du tout. J'ai essayé, mais j'aime pas. Crocus, il y a un disque. Ah non, attends, parce que je confonds parfois. Non, si, voilà, il y a un disque, je confonds parfois Crocus et Helix. Crocus, il y a un album que j'aime beaucoup, avec une chanson que j'adore, et la chanson c'est Wild Love. Et un truc de rythmique avec le son de batterie m'a traumatisé, je l'écoutais en boucle cette chanson. D.A.D. Alors là, D.A.D. C'est chef-d'œuvresque. D.A.D. J'ai presque tout. Mais D.A.D. c'est un immense groupe. J'ai adoré ce groupe. J'avais le EP, le premier album qui les a fait percer avec Sleeping My Day Away, que j'adore. Et après, j'ai acheté tous les albums. Enfin, vraiment, Help Yourself Fish, quelle tuerie ce disque. C'est un immense groupe. Stage Dolls, je les avais découverts durant mon séjour aux États-Unis en 89, parce que quand je mettais MTV, dès que je voyais une télé, je mettais MTV chez quelqu'un. MTV à ce moment-là essayait un peu de lancer leur album avec le clip Love Cries, et je trouvais la chanson tellement belle, même si elle est un peu pompée sur la chanson de Def Leppard. Mais bon, elle est un peu différente aussi, donc bon. En tout cas, elle est magnifique, la chanson Love Cries de Stage Dolls, et j'adorais les arrangements ultra FM. Voilà, oui, d'ailleurs, tu dis plutôt FM. Donc Stage Dolls, j'adorais. Malheureusement, quand j'ai acheté le disque, quand j'ai acheté l'album, j'ai trouvé que les autres chansons étaient beaucoup plus faibles. Pour moi, c'est le groupe d'un tube qui malheureusement n'a pas été un tube, parce qu'aux États-Unis, ça n'a pas décollé, hélas.
Pink Cream 69, ah merde, j'avais oublié ce groupe. Alors, eux, tu vois, j'en parle pas dans ma vidéo sur le hard et moi parce que j'ai même pas racheté en CD, mais j'avais un disque. J'aimais bien ce disque, mais je l'ai pas aimé suffisamment pour suivre la carrière du groupe et c'est le seul disque que j'ai jamais eu. Running Wild, tu me mets, non, ça j'ai jamais aimé. Voilà, j'ai écouté une ou deux fois, j'ai jamais accroché. C'est marrant que tu me cites des trucs assez pointus par moment. Après, les groupes européens, bah, enfin, il y en a tellement. Mais en tout cas, c'était sympa de répondre à cela. Certains d'entre eux sont toujours en activité. Ouais, bien sûr. Ouais, bah D.A.D. cartonne de ouf toujours. Hein, enfin, principalement dans leur pays. Mais ils font des stades et tout. C'est dingue. Je trouve ça génial. Un peu comme Europe. Hein. Europe, ils marchent super bien hein, chez eux. Penses-tu que Lasner aurait plus écouté Marilyn Manson ou The Carpenters? Super question. Je pense que ça aurait dépendu des jours. Je pense qu'il y a des jours où il aurait clairement plus écouté Marilyn Manson. Mais vraiment. Ah, les Carpenters, je pense que ça lui aurait bien parlé quand même aussi. Mais les deux, j'ai envie de te dire, les deux, vraiment. Je pense que les deux lui auraient parlé. Ne serait-ce que dans les textes, quoi. Question qui me taraude vu tes goûts assez proches des miens. As-tu déjà vu Trust Me de Hall Hartley Ah oui, film un des débuts des années 90. Et oui, je l'ai vu, mais j'en ai très peu de souvenirs. Un film dur et avec en même temps une couche d'humour un peu... Un film assez subtil. Faudrait que je le revoie. Faudrait vraiment que je le revoie. Un film, j'allais dire un film fragile, mais un film sur la dureté du monde, enfin notamment du moment où tu quittes l'adolescence et où tu te frottes au monde adulte. Bon là, c'est en plus à travers un adulte, mais oui, je l'ai vu en tout cas. Voilà. As-tu déjà vu? Oui. Est-ce que tu en as un bon souvenir, etc. Pas du tout. Faudrait que je le revoie, clairement. On n'en parle jamais de ce film. J'ai des questions super intéressantes là. Est-ce que tu connais le roman Fuck Up d'Arthur Nersessian? Très proche d'un John Fante dans son style, d'accord. C'était un putain de roman qui est resté inédit plus de 30 ans en France et vient de paraître. Alors je connais pas du tout, mais je vais aller voir. Je vais aller voir, ça m'intéresse beaucoup. D'autant que pour moi, c'est comme pour les Jack Ketchum et d'autres hein, que j'ai dû lire en américain parce que alors que c'était des bouquins cultes là-bas, en France, c'était pas traduit, tout simplement. Donc voilà, encore un grand livre, visiblement, enfin bon livre en tout cas, qui aura mis 30 ans avant qu'un éditeur français... Après, je sais que l'édition en France est très compliquée, hein, donc je me permets pas de dire que c'est fastoche de tout traduire et tout sortir alors que t'en vendras 10, quoi. Mais non, tu vois, je connais pas, donc je vais me le noter par contre, je vais aller voir ce que c'est. Aimes-tu le groupe Mad Season et leur unique album Above, le groupe parallèle de Full Lane Stanley, Alice in Chains? Non, j'avais essayé Mad Season et j'avais pas aimé. J'avais essayé parce que j'étais tellement fan d'Alice in Chains que je me disais putain ça va me plaire c'est sûr. Et non, du tout. Comme quoi c'était pas pareil. Voilà. Connais-tu l'auteur de Thriller, Cédric Cyr? Grand fan pour ma part. J'adore par exemple son roman Vindicta. Je connais pas du tout. Cédric Cyr par contre, enfin je connais pas du tout. Je n'ai jamais rien lu de lui. De mémoire à une époque j'avais des amis qui le connaissaient, parce qu'on m'en avait déjà parlé, mais ça m'avait pas vraiment intéressé, du coup j'y étais pas allé. Mais je sais que c'est un grand auteur français, il est en poche et tout, enfin, c'est le hasard, enfin voilà, je suis pas allé. Après, c'est vrai que les auteurs français contemporains, j'ai vraiment du mal, je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment parce que je suis un con, quoi, parce que même dans les polars, dans le genre horrifique aussi, on a des auteurs français qui visiblement sont pas nuls du tout, quoi. Et je sais pas, je suis très amérique là-dessus, je sais pas pourquoi. Voilà, donc non, je ne l'ai jamais lu. En tout cas, je vois qui c'est, mais j'ai jamais lu. Question sur Mylène Farmer, que penses-tu du dernier album, L'Emprise? J'en avais parlé quand il était sorti, donc j'avais répondu à ça. En gros, je disais que c'était pour moi son meilleur disque, même si je n'aime pas tout loin de là, mais c'était quand même son meilleur album depuis de longues années, pour mes goûts personnels. Donc voilà, enfin, j'en avais dit du bien en tout cas. Tu as encore dit dans cet épisode ne pas apprécier l'exorciste. Cet homme est insupportable, il n'arrête pas de répéter qu'il n'aime pas l'exorciste. Je me demandais du coup si tu avais vu le 3e opus de la saga, l'exorciste 3, parfois aussi appelé l'exorciste la suite ou Légion. Un film qui me semble potentiellement bien plus en phase avec tes sensibilités que l'original de Friedkin. Alors ouais, mais je sais pas trop ce que tu veux dire par là, parce que moi, le 3, je l'ai trouvé vraiment à chier par contre. Vraiment, on dirait un épisode de Maigret, quoi, mais raté, quoi, enfin, c'est pas bon, non, c'est vraiment très très mauvais, je trouvais que c'est très très mauvais, quoi, donc ça m'a pas du tout parlé, pour moi c'est un faux film d'horreur, enfin, c'est vraiment, non, c'est pas bon, l'Exorciste 3, c'est vraiment pas bon, je préfère 1000 fois par exemple, La Malédiction 3,
Voilà, c'est personnel, hein. Mais non, j'ai pas aimé du tout. Je préfère L'Exorciste de ouf. Enfin, le premier film, mais de ouf. C'était la dernière question, donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas, si voilà, vous avez quoi que ce soit à me demander, à le mettre dans les commentaires. J'espère que vous allez bien et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.